Alors, il est maintenant, bien sûr, temps de découvrir le lauréat du meilleur rapport développement durable hors CAC 40, mais je vous ferai attendre quand même quelques instants en appelant un de nos partenaires, notamment Ecofolio, et Michael Martin, qui est responsable des adhérents d'Ecofolio, qui doit se trouver parmi nous. Où se trouve Michael Martin? Voilà, monsieur Martin. Je vous laisse le soin de nous parler de votre éco-organisme. Allez-y. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, Ecofolio est partenaire du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables depuis quelques années. Parce qu'effectivement, alors plusieurs raisons à cela. L'expert comptable est un partenaire important pour Ecofolio puisqu'il informe son client de ses responsabilités environnementales, à déclarer les tonnages qu'il met sur le marché. Ecofolio est l'éco-organisme des papiers. On a parlé tout à l'heure d'éco-organisme. Donc Ecofolio est celui qui met en œuvre cette responsabilité élargie du producteur pour les papiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entité, quelle qu'elle soit, met sur le marché un papier, que ce soit un papier imprimé, un prospectus, un flyer, une enveloppe, une ramette, cette entité doit financer la fin de vie de ce produit. Parce qu'effectivement, chaque produit, un jour ou l'autre, et la personne de Seb le disait tout à l'heure, ça va terminer à la poubelle. Il est important effectivement de pouvoir participer au financement de ce produit. Donc je remercie le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables de faire partie de nos adhérents, puisqu'effectivement il émet des papiers et à ce titre fait partie de nos adhérents. Nous avons 12 000 adhérents. 12 000 entreprises, des entités publiques également, qui ont pris en charge leurs responsabilités. Et pour nous, c'est très important que l'expert comptable soit un acteur du dispositif en sensibilisant ses clients, en rappelant la réglementation et aussi en attestant de la juste déclaration du dispositif. Avec cet argent, Ecofolio vient aider les collectivités territoriales à financer la collecte, le tri et le recyclage. En France, nous recyclons 47% des papiers que nous avons, que nous croisons tous les jours dans notre vie quotidienne, principalement à la maison, mais aussi au bureau. 47%, ça peut paraître effectivement pas beaucoup. Ça veut dire que plus d'un papier sur deux termine dans la poubelle traditionnelle et rejoint l'incinération ou la mise en décharge. Donc chacun d'entre nous, ce soir, on va rentrer à la maison, peut-être qu'on aura une enveloppe, peut-être qu'on aura du courrier, et cette enveloppe, il faudra la mettre dans le bac de tri pour effectivement que cette enveloppe ait une deuxième vie. Une deuxième vie pourquoi? Pour refaire, on a parlé d'économie circulaire tout à l'heure, pour refaire des papiers. Avec les papiers, les vieux papiers, nous faisons des papiers de main, des papiers qui doivent être recyclés. C'est pour ça qu'Ecofolio, dans le cadre de son agrément avec les pouvoirs publics, a mis en œuvre ce qu'on appelle un barème éco-différencié, qui tient compte de l'impact environnemental des papiers. L'éco-contribution, qui aujourd'hui est de 48 € par tonne, va être modulée en fonction de l'empreinte environnementale. Un papier recyclé a une empreinte environnementale qui est moins forte qu'un papier d'origine vierge. Le but n'est pas d'opposer le recyclé et le vierge, ce sont deux fibres qui sont complémentaires, mais il est important de récompenser les utilisateurs de papier recyclé en leur donnant une éco-contribution qui soit moins cher. Et d'autre part, certains produits, je pense ceux qui sont imprimés avec certaines encres, avec certaines colles, ont des difficultés à être recyclés. Donc il y a un impact financier et un impact technique sur le recyclage. La vocation d'Ecofolio, c'est de favoriser l'éco-conception des papiers sur les papiers qui sont mis sur le marché, qu'ils soient vierges ou imprimés. Je vais m'arrêter là et je voulais simplement vous remercier d'être... Voilà. Écoutez, Michael, nous allons donc découvrir avec vous quel est l'heureux gagnant de ce prix développement durable hors CAC 40. Je vous laisse ouvrir une enveloppe. Hein? Allez-y. C'est l'enveloppe dont on parlait, qu'on va trouver ce soir. Voilà. Je vous laisse lire quel est l'heureux... Le meilleur rapport développement durable est attribué à Aéroport de Paris. Bravo. Y a-t-il les représentants d'Aéroport de Paris? Voilà. Voilà. Écoutez.
Félicitations. Aéroport de Paris a accueilli en 2012 88,8 millions de passagers sur ses aéroports. Notre métier, c'est d'orchestrer l'ensemble des acteurs qui concourent à rendre un service fiable et de qualité à nos clients, passagers, compagnies aériennes et entreprises implantées sur nos aéroports. En tant qu'intégrateur de services et ville aéroportuaire, la responsabilité sociétale prend tout son sens pour notre entreprise. On a trois axes prioritaires en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Le premier axe concerne effectivement le respect des droits humains, avec notamment tout ce qui touche à l'égalité des chances, l'égalité professionnelle, l'insertion des travailleurs handicapés, et puis la lutte contre toute forme de discrimination qui pourrait exister dans l'entreprise. Deuxième axe, c'est offrir aux salariés des conditions de travail équilibrées, donc c'est tout ce qui touche à la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Et troisième axe, qui est un axe important pour Aéroport de Paris, c'est le développement professionnel des salariés en les assistant, en les guidant dans leurs projets professionnels. Quelques mots sur notre programme RSE, donc initialisé maintenant il y a plus de 3 ans. Il s'articule autour de quatre volontés, 4 points. Le premier était de sécuriser tous nos processus d'achat, donc de manière à être conforme aux meilleurs standards éthiques. Le deuxième point était d'intégrer dans la sélection de nos partenaires, de nos fournisseurs, d'intégrer donc des critères RSE, ce qui est fait de manière systématique chez nous. Le troisième volet consistait à développer l'activité avec les entreprises du secteur adapté. Donc le secteur adapté, j'imagine que vous savez, mais ce sont les entreprises qui emploient du personnel handicapé. Et enfin, le quatrième point consistait à développer un volant d'activité beaucoup plus fort que ce que nous avions avec des PME. Nous avons précisé en 2012 notre politique environnementale et défini des objectifs précis et chiffrés pour chacun des domaines. Par exemple, pour améliorer la valorisation de nos déchets, nous travaillons sur de nouvelles filières. Après le papier et le carton, nous travaillons sur les déchets organiques. Dans le cadre de notre politique environnementale et de gestion des déchets, nous avons identifié un levier important qui était le tri des déchets de papier. En effet, on a depuis plusieurs années mis en place un tri dans les bureaux et donc une collecte sélective de ces papiers qui permettent de valoriser de nombreuses tonnes de déchets chaque année. Nous diminuons également nos consommations d'eau potable grâce à la réutilisation des eaux pluviales pour des usages industriels dans nos centrales de production d'énergie ou dans nos aérogares pour les sanitaires, comme c'est le cas dans une aérogare à Paris-Charles-de-Gaulle. En 2012, nous avons obtenu une accréditation européenne qui récompense nos efforts en matière de management de nos émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, nous travaillons maintenant en inter-entreprise autour de plans de déplacement pour limiter l'impact environnemental des trajets domicile-travail des salariés des aéroports qui sont sur nos sites plus de 100 000. Nous menons également des actions collaboratives avec l'aviation civile et les compagnies aériennes pour limiter les émissions des avions lorsque ceux-ci sont au sol, au roulage ou au stationnement. Et enfin, pour nos propres émissions, nous remplaçons nos anciens véhicules thermiques par des véhicules électriques de dernière génération. En lien avec la loi Grenelle 2, Aéroport de Paris s'est fixé des objectifs volontaristes en matière de réduction des émissions de CO2. Pour l'efficacité énergétique, des campagnes de mesures ont lieu en ce qui concerne l'électricité, la chaleur et le froid. Notre nouveau terminal S4 est 30% plus performant au niveau énergétique. Nous sommes convaincus que les actions d'efficacité énergétique sont au cœur de la responsabilité sociale des entreprises et en lien avec la satisfaction client. Pour les énergies renouvelables, Aéroport de Paris a déjà mis en place la géothermie à Paris-Orly en 2011 et la chaudière à bois à Paris-Charles-de-Gaulle en 2012. Nous allons réaliser une ferme solaire au sol qui sera mise en service en avril 2013 à Paris-Charles-de-Gaulle. Pour faciliter l'employabilité,
de nos riverains aéroportuaires. Nous avons des actions en faveur de la mobilité. Nous mettons à leur disposition des véhicules le temps qu'ils renouent avec un niveau de solvabilisation suffisant, leur permettant de s'autonomiser sur le plan du transport. Nous avons également un accompagnement fort des nouveaux embauchés, mais aussi des salariés dans leur parcours locatif, afin qu'ils trouvent des réponses logement adaptées à leur situation personnelle. Et puis enfin, pour ces riverains les plus éloignés de l'emploi, nous avons une structure d'insertion par l'activité économique. En chiffres, le programme de responsabilité sociétale d'entreprise Planète Airport, c'est un budget annuel de 1,2 million d'euros par an. C'est 2000 personnes aidées sous diverses formes chaque année, et c'est 30 emplois qui participent à la mise en œuvre de l'ensemble des actions de Planète Airport. Bon, Didier Amand est donc le directeur du développement durable, et je m'aperçois en regardant mes listes qu'en 2001 déjà, l'aéroport de Paris avait été primé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. C'est vrai. Voilà. 12 ans déjà. 12 ans. Ça fait beaucoup, vous vous rendez compte, un septennat plus un quinquennat. Plus qu'un quinquennat. C'est beaucoup. Donc merci, nous sommes vraiment, messieurs les présidents, très honorés de ce choix que vous avez fait. Je crois que vous avez fait un très bon choix, mais on est vraiment très très contents, très flattés. J'ai demandé à toute notre équipe, dont nous avons vu une partie ici, de se joindre à moi ce soir. Si nous sommes, ils sont là. Absolument, on va les appeler. Donc vous avez Sandrine Prieur, Marjolaine Grisard, et puis venez madame, venez. Et puis notre fournisseur, l'agence avec laquelle nous avons travaillé, l'agence Energograd, pour faire ce rapport annuel. Si nous sommes une entreprise qui est 17 fois plus petite que France Télécom, 17 fois plus petite, puisqu'au lieu de 170 000, nous n'avons que 10 000 employés. Mais enfin, nous sommes une petite grande ou une grande petite, ça nous situe dans une bonne moyenne. Nous avons par contre, c'est vrai, une direction de l'environnement et du développement durable, à laquelle de la tête on m'a imprudemment placé depuis quelques années, qui comprend une centaine de personnes. Donc il y a quand même un véritable investissement qui est fait par l'entreprise sur ces questions de RSE et de développement durable. Cet investissement, on le retrouve bien sûr grâce à toute l'équipe que vous avez ici, et à quelques autres, notamment la direction des ressources humaines et d'autres directions. Cette énergie, on la retrouve dans ce rapport annuel. Mais cette énergie, elle est représentative de tout ce qui est fait par ailleurs. Et très brièvement, je vous rassure, je vous dirais que pour nous, nous avons cette année, en 2012, début 2013, pas mal de satisfaction. Alors, on ne fait pas trop cocorico, parce qu'on est toujours un peu modeste dans les entreprises comme la nôtre, prudentes, moins connues que notre grand frère et notre grand client Air France. Et on est quand même content des résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'un certain nombre d'indices, ces fameux indices, ces classements internationaux. Voilà, donc on en a deux, l'un de la part de Vigeo, qui est connu dans le métier au niveau européen, et l'autre que j'ai découvert parce que j'avoue que je ne le connaissais pas, j'avoue mon inculture, qui s'appelle Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, quelque chose comme ça. Donc on est content d'en être. Donc ils nous ont classés là-dedans. Et ces deux classements, qui sont confirmés par d'autres, démontrent que grâce à toute l'équipe qui est ici et à bien d'autres, Sandrine Prieur, Marjolaine Grisard, l'équipe d'Energograd, eh bien nous sommes la première entreprise aéroportuaire du monde en matière de RSE et de développement durable. Donc vous avez fait un bon choix.